les différentes formes déjà de solitude pour que vous puissiez déjà vous reconnaître. La solitude physique est sans doute celle qui est la plus évidente. Elle se manifeste lorsque nous sommes seuls, c'est-à-dire sans présence humaine autour de nous. Ça peut être par choix, ça peut être par circonstance, comme par exemple vivre seul, célibataire, travailler de chez soi, sans interaction sociale directe, ou encore être isolé aussi géographiquement. Donc, ça fait partie, ça, des choses qui sont soit par choix, soit par contrainte. Mais il y a également parfois notre état de santé qui fait que nous sommes immobilisés, par exemple. Mais certaines personnes ne sont pas du tout entourées, peuvent vivre très 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 bien seules et pourtant n'ont pas ce sentiment de solitude. Donc c'est ce que nous allons découvrir ce soir, comment elles font et qu'est-ce qu'on peut découvrir d'elles. Et malheureusement, ça a été accentué puisque avec les différents confinements que nous avons vécus pendant la période de Covid, où on nous a imposé de nous isoler, eh bien ça a créé pas mal de troubles psychiques et ça a aussi, je dirais, donné l'illusion pour certains qu'être isolé du reste du monde, eh bien c'était pas si mal. Ça donne en fait l'illusion d'une protection, sauf qu'au fond, ça nous maintient dans nos doutes et dans nos peurs. Ça, c'était la solitude physique. Maintenant, la deuxième forme de solitude, c'est une solitude qu'on appelle émotionnelle. Et elle est beaucoup plus insidieuse. Je vous ai posé la semaine dernière, dimanche dernier, sur la page, la question « Est-ce que vous vous êtes déjà senti seul, même en étant entouré de personnes ?» J'ai eu énormément de réponses, encore une fois, donc un grand merci d'ailleurs. Eh bien, c'est de cette forme de solitude, la solitude émotionnelle, qui est finalement le plus ressortie. Et cette solitude émotionnelle, elle survient lorsqu'on ressent un manque. J'ai eu plusieurs mots, un manque de compréhension, un manque de soutien, un manque d'empathie de la part des autres en fait. Vous pouvez avoir des amis, une famille, des collègues, et pourtant sentir que personne ne vous comprend vraiment ou ne partage pas vos émotions profondes. Et ce type de solitude, eh bien, il est particulièrement douloureux parce qu'il touche notre besoin fondamental en tant qu'être humain de connexion et de reconnaissance émotionnelle. Voilà, donc ça c'était la deuxième forme de solitude. Et puis il y a une troisième forme de solitude qui ressemble un petit peu à la deuxième, qui est la solitude sociale. Celle-ci, elle est plutôt liée au manque d'appartenance à un groupe. De la même manière, nous sommes des êtres humains et nous avons besoin d'appartenance, de se sentir appartenir à un groupe. Vous pouvez être physiquement entouré, même avoir des interactions régulières, mais si ces interactions ne vous procurent pas un sentiment d'appartenance, vous pouvez ressentir cette forme de solitude. La solitude sociale, justement, elle se manifeste lorsque nous n'avons pas de groupe avec lequel nous partageons des intérêts communs, des valeurs ou des expériences de vie, tout simplement. Ça peut se produire, eh bien justement aussi à cause de déménagements fréquents, de changements de travail, mais aussi par manque, on y reviendra tout à l'heure, par manque de connaissance de soi et d'expression de soi, qui fait que nous attirons toujours le même genre de personnes, que nous trouvons sans intérêt quelque part, mais on s'en contente. Et on se dit que c'est normal. Et beaucoup d'ailleurs m'ont partagé qu'ils se sentaient seuls parce qu'ils ne se sentaient pas en accord avec les personnes de leur entourage. Et bien c'est exactement ça. Donc comprendre ces différentes formes de solitude, c'est déjà la première étape pour reconnaître nos propres expériences. La solitude, c'est pas seulement une question d'être seul physiquement, mais aussi de ressentir un manque de connexion émotionnelle et d'appartenance.